Ce que les Palestiniens affrontent aujourd'hui n'est autre que la continuité de 5 siècles de colonisation occidentale des nations africaines. Kémi Séba, le chef de file politique franco-béninois du mouvement panafricain, l'a précisé lors d'une conférence de presse à Téhéran où il était en visite durant 3 jours pour partager son point de vue sur ce qu'il appelle le néocolonialisme occidental qui se serait manifesté une fois de plus selon lui dans la guerre d'Israël contre Gaza. La Palestine est très loin de moi, mais nous avons des problèmes communs. Ce sont mes frères et sœurs, et nous sommes leurs frères et sœurs. Nous avons besoin donc de nous comprendre l'un l'autre et de coopérer. Unir nos efforts est la seule solution si nous voulons mettre fin à la domination du monde occidental et du lobby sioniste. Kémi Séba occupe une place importante dans la lutte contre le néocolonialisme français en Afrique. Il estime que les centaines d'années de l'oppression française exercée sur les pays africains n'ont guère disparu, mais que l'oppression persévère sous une forme moderne de colonialisme économique à travers l'utilisation du franc CFA en Afrique. Ce dernier est une monnaie régionale arrimée à l'euro et utilisée dans 14 pays majoritairement francophones de l'Afrique de l'Ouest et de la Centrafrique, qui remontent au jour du régime colonial. Il affirme que l'Afrique ne pourra pas se libérer de la domination française jusqu'à ce que le franc CFA ne soit complètement aboli sur le continent. Malheureusement, le colonialisme est fortement, profondément et peut-être encore plus présent avec le mondialisme. Le mondialisme occidental qui sévit dans le monde actuel. C'est la pire partie du colonialisme dans ce monde. En Afrique, notre président, la plupart de nos présidents cherchent le lobby sioniste. Leur objectif est la nation européenne. Ce sont des marionnettes de l'Amérique. Elles sont les marionnettes de la France. Les discours forts et éloquents de Kémi Séba contre l'impérialisme lui ont valu un énorme soutien en Afrique. Il a été l'initiateur de plusieurs rassemblements anti-français qui ont attiré un grand nombre de personnes. Sa gloire ne se limite pas au continent, il est devenu une célébrité sur les médias sociaux et participe à des débats télévisés dans les pays africains francophones. Il est également connu dans de nombreux pays non africains qui partagent les mêmes sentiments à l'égard de l'Occident. Il estime que l'on peut trouver des traces d'anti-impérialisme dans tous les pays qui ont été soumis au mondialisme occidental, des États d'Amérique du Sud au monde arabe en passant par la Russie. Pourquoi y a-t-il une controverse concernant le fait que certains veulent vous soutenir dans votre lutte contre l'hémisphère occidental? Si quelqu'un a un ennemi et qu'il me propose d'unir nos forces pour lutter contre cet ennemi, où est le problème? L'Europe fait toujours la même chose, ils commettent toujours ce type d'action. Quand ils ont un ennemi, quand il y avait Kadhafi, ils ont uni toutes leurs forces pour tuer Kadhafi, à tort ou à raison. Lorsqu'il y avait, il y a encore aujourd'hui Bachar el-Assad, ils unifient toutes leurs forces pour attaquer Bachar el-Assad. Kémi a été arrêté et incarcéré à plusieurs reprises en France et même dans son pays d'origine, le Bénin, pour sa position radicalement contre l'Occident et Israël. Il a été qualifié par les médias occidentaux d'antisémite radical. Selon lui, cette étiquette vise à le diaboliser. Les personnes qui disent que je suis antisémite sont les mêmes que celles qui tentent de diaboliser l'Iran, la Russie et la Chine. Les seules personnes qui ne diabolisent pas, ce sont celles qui leur sont soumises. Mais je ne veux pas me soumettre à eux ni à personne. Avant, les personnes qualifiées d'antisémites étaient celles qui détestaient les Juifs. Mais aujourd'hui, les gens qui sont traités d'antisémites sont ceux qui critiquent le terrorisme d'Israël. Kémi Séba estime que les Palestiniens et les Africains sont confrontés à une menace commune, à savoir le colonialisme occidental qui, selon lui, est profondément enraciné dans la politique étrangère occidentale. Il dit que l'ultime moyen de s'en sortir est de mettre en place un front uni qui impliquerait les Africains, les musulmans, les latino-américains et toute autre nation qui ont, je cite, souffert du colonialisme, dans le but ultime de faire promouvoir un ordre mondial multipolaire et qui mettrait fin à l'unilatéralisme occidental.